Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, pour cette vidéo du lundi, c'est une lecture d'un article qui a été écrit dans cette semaine, ça va faire un mois. Et je ne suis pas habitué de lire des choses qui ont été faites il y a un mois ou quoi que ce soit. Je préfère d'être actuel que d'être retardé dans les nouvelles. Mais là, je me suis senti un peu retardé parce que j'ai eu la puce à l'oreille du français psychodélique de Justin Trudeau, notre premier ministre canadien et honte canadienne, fustiger les musulmans qui sont contre l'idéologie LGBTQ+. Bref, et tout ça. Alors donc, voici le titre, et ça c'est un article de Anna Grossman de Fox News qui a été reprise dans le New York Post, et ça y va comme ceci. Justin Trudeau blâme la droite américaine pour les musulmans qui s'opposent au programme LGBTQ. Laissez nos enfants tranquilles. Bon, on va faire une petite explication. Alors donc, pour tous ceux qui ne le savent pas, Justin Trudeau a très peur actuellement parce que il sent que son pays est soudainement affecté par, soi-disant-le, les mouvements de droite américaine. Puis dans une entrevue à la télévision, il était super imbécile en disant que les Américains de droite ont peur parce que les Canadiens sont progressistes sur l'avortement, sur différents aspects, et ils ne cessent de blâmer la droite américaine. Et aussi les journalistes et drag queens et membres de la communauté LGBTQ+, de gauche aussi s'y donnent à cœur joie parce que ils voient que soudainement, oh mon Dieu, mais il y a une manifestation contre les drag queens dans les bibliothèques, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Bref, vous voyez, une société bête. Et tout ça. Et bref. Et tout ça pour dire, mais laissez nos enfants tranquilles. Et ça vient de quelqu'un qui est moi, et tout ça. Et ce n'est pas juste moi qui le dis, il y en a d'autres dans la communauté LGBTQ qui en ont marre d'être entouré de trash de la gauche. Bref. Ou de déchets. Désolé si je vous vexe, mais bref. Bon. Le premier ministre Justin Trudeau a blâmé la droite américaine pour l'opposition des musulmans canadiens à l'idéologie du genre et au programme LGBTQ dans l'éducation de la maternelle à la 12e année. La 12e année, parce qu'il faut savoir que tout dépend de la province ou le territoire, le système d'éducation, il est super différent. La 12e année, ça doit équivaloir au... Je veux pas dire des conneries, mais la 12e année, c'est encore le primaire, je pense, et je pense que c'est de la 6e année. Nous autres, on arrête la 6e année, et ça doit être encore le secondaire si je me souviens, la 12e année, parce que je n'ai pas eu de 12e année. Bref, j'ai pas connu ça. Bref. La vidéo montrait Trudeau parlant à la communauté musulmane la semaine dernière dans une mosquée de Calgary, la mosquée Benton Nur. Je ne sais pas si je l'ai très bien prononcé. Après que des centaines de manifestants se soient rassemblés contre l'idéologie du genre dans les écoles, scandant « Laissez nos enfants tranquilles », ça, c'est ce qui fait peur Justin Trudeau. La frustration a atteint un point d'ébullition après la diffusion audio d'un enseignant des écoles publiques d'Edmonton
réprimandant des élèves musulmans pour avoir manqué l'école afin d'éviter des événements de la fierté. Ça, j'en parlais dans une vidéo en début d'été. Si vous voulez la voir, évidemment, je vous la mets en lien. Tout ça, il n'y a aucun problème. Je suis là pour vous servir. Ne me dites pas que je ne suis pas de service. Bref. Cela va dans les deux sens. Vous avez... Ah, ok, je l'ai mis, genre, son message avait du sens, mais au fil, je ne sais pas pourquoi, mais son message a été vraiment, partait sur une bonne base, mais finalement, l'enseignant terminait pour dire que finalement, on découvrait que c'était un déchet de la gauche. Et puis bref. Un musulman a expliqué à Trudeau d'où venait la communauté selon la vidéo. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, protégez notre culture, nos croyances, le péché que vous leur faites. Et c'est exactement ce qui se passe, évidemment. Alors donc, je ne sais pas si c'était un message radical, un message modéré ou un message dans ses mots, évidemment. Mais évidemment, je peux comprendre cet homme qui a pris son courage à deux mains pour dire à Justin Trudeau de faire taire tout ça. Bon. Il a répondu, tout d'abord, il y a énormément de désinformation et de désinformation de la part des gens sur les réseaux sociaux, en particulier alimentés par la droite américaine. Oh mon Dieu, la droite! Bref, ils sont presque comme des poules. Droite. Droite américaine qui répand beaucoup de contre-vérités en ce qui est réellement dans le programme d'études. Et évidemment, Justin Trudeau ne répond pas à la question, ne fait pas face à ses erreurs et il se demande pourquoi les gens glissent vers les conservateurs et la droite américaine. Le bureau de Justin Trudeau n'a pas évidemment répondu à une demande de commentaires. Évidemment, on protège le petit enfant de la dynastie Trudeau. Rappelons que son père a fait beaucoup d'erreurs aussi. Mais ces erreurs n'étaient pas dues au wokisme, bien sûr. Le 25 juin, qui était ma fête, à Calgary, en Alberta, des centaines de manifestants ont crié « Laissez nos enfants tranquilles » et « Nos enfants, notre choix », évidemment. Tout ça. Et ça se peut que dans les lunettes roses, on aborde quelque chose de très sombre du côté que l'État veut détruire la famille. Et puis bref. Et ça a fait le tour de la planète, cette manifestation-là. Mais il y a eu après Mississauga. Aussi, ça n'a pas passé, mais bref. Ça prouve qu'il y a des choses. Mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons plus rester cachés car le problème est se reprocher de chacun d'entre nous, a déclaré Mahmoud Moura lors de l'événement Si tu n'es pas père aujourd'hui, demain tu le seras. Si tu n'es pas mère aujourd'hui, demain le seras.
Et ça, c'est un message très puissant. Et tout ça. Bref. Vous aurez une fille ou auriez-vous un fils d'âge mineur? Il est si vulnérable et vous avez des prédateurs très puissants qui sont prêts à partir. Ils affairent tout à ce qu'ils peuvent prendre les enfants loin de vous. Exactement ce qui se passe. Nous protégeons nos enfants autant qu'il le faudra. Exactement. La résistance parfaite. Trudeau a poursuivi en affirmant que les forces de droite creusaient un fossé entre la communauté musulmane qui nuit au tissu de respect et d'ouverture qui permet au Canada d'être l'un des endroits où nous soutenons et défendons la communauté musulmane plus que n'importe quel autre Canadien de l'Ouest. Le problème, c'est que les musulmans ne veulent rien savoir de l'identité de genre, ne veulent rien savoir des drag queens dans les bibliothèques, ne veulent rien savoir de tous ces toxines qui bombardent notre société et qui fait des futurs majeurs déséquilibrés. Bref. Si vous regardez les différentes études, les différents programmes d'études, il n'y a pas l'enseignement agressif ou la conversion des enfants en LGBT. C'est quelque chose qui est utilisé comme arme par les gens de l'extrême droite et je veux dire, qui se sont toujours opposés aux droits des musulmans, a-t-il déclaré. Oh là là. Justin Trudeau perd son électorat musulman. C'est dommage. Et en perd aussi chez les LGBTQ+, parce que c'est un gros clown et il y en a qui ont de la misère à boucler leur fin de mois. Ouais. Mais ils utilisent comme arme la question des LGBT. Ce sur quoi, oui, l'islam a des opinions bien arrêtées. De la même façon que la droite religieuse au Canada, la droite chrétienne a des opinions bien arrêtées, comme aussi, contre aussi. Ils utilisent ces craintes pour creuser un fossé entre un gouvernement qui défendra tous vos droits. Premièrement, qui défendait les droits des minorités? À chaque fois qu'on est en élection, on parle de la droite religieuse chez les conservateurs, mais jamais chez M. Trudeau et la gauche. Hein? À moins que les sectes votent pour lui parce que c'est un taré. Bref. Tout comme je défendrai toujours les droits des enfants LGBT. Premièrement, je pense qu'on devrait dire
adolescents, parce que des enfants LGBT, ça ne devrait être jamais, au grand jamais, être prononcé. Bref, c'est contre nature. Y compris s'ils sont musulmans LGBT. Bon, encore un cas très rare et tout ça. Mais bon, disons-le qu'on a de la liberté de pratiquer notre religion. Alors donc, les mosquées, s'il vous plaît, soyez fins avec vos confrères et consoeurs qui sont LGBT. Bref. Nous allons défendre vos droits, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous pour comprendre les droits des autres. Mais c'est parce que le problème, c'est que Justin Trudeau a dit que les musulmans fréquentent la droite américaine. Et bref, pauvre Justin Trudeau. Les commentateurs de gauche aux États-Unis ont également réagi au soulèvement des musulmans contre l'idéologie du genre, c'est exact, en attisant la peur quant à ce qu'un aliment avec la droite pourrait signifier. Non, mais le problème, c'est que la gauche ne veut pas épargner, je veux dire, personne sur cette terre. Alors donc, ils veulent totalement reconvertir le monde, reconstruire toute la biologie et voilà, ça fait de l'Occident une vraie asile à ciel ouvert. Je m'excuse de dire ça si je suis gay, mais littéralement, c'est ça le problème. Il faut avoir les deux pieds sur terre et regarder qu'est-ce qui est dommage que ça le fait. Bon. Michelle Goldberg, chroniqueuse d'opinion au New York Times, a qualifié la prétendue alliance idéologique entre chrétiens et musulmans sur l'éducation de nouveaux compagnons de lit politique étrange. Le problème, c'est que c'est elle qui... je veux pas faire du sexisme, mais je me demande si Michelle Goldberg fréquente des bestioles les plus laides de la communauté LGBTQ+. Bref. Et a poursuivi en numérique excusez-moi, la prétendue phobie de la droite envers les musulmans. Oh, mais oui. Encore une fois, c'est pour la gauche. On vous met en otage. C'est ce qu'on vous dit pas. Bref. MSNP, qui ça doit être l'association musulmane du Canada, bref, quelque chose de même, a colporté un récit similaire au moins 2 fois au cours des dernières semaines, affirmant que le droit recrutait, la droite recrutait des musulmans. L'affirmation a été contestée dans le cadre du Conseil des relations américano-musulmans, le CAIR. Edward Ahmed Mitchell, directeur adjoint national du CAIR, a déclaré qu'il était temps que les commentateurs libéraux comme Psaki et tout ça
MSNBC. J'espère que je ne dis pas des conneries. Bon, bref. Accepte que les parents musulmans sont des personnes indépendantes et intelligentes qui parlent pour elles-mêmes. Et c'est exactement ce qui se passe. Les gouvernements veulent totalement désarmer les parents pour que les gouvernements puissent jouer dans la tête des enfants pour leur mettre plein de conneries, de merde, au lieu de savoir combien fait 1 plus 1 ou quel mot ou comment écrire une magnifique lettre pour ses parents. Bref. Le CAIR est la plus grande organisation musulmane de défense des droits civiques en Amérique. Et c'est normal, c'est aux États-Unis. Le directeur de l'équipe d'action pour l'islam et la liberté religieuse de l'Institut de la liberté religieuse Ismail Ouye, je ne sais pas si je lui a déclaré à Fox News Digital que les remarques de Tsaki, je ne sais pas qui c'est, étaient insultantes pour les musulmans. Et ouais. Bref. La gauche veut effrayer les musulmans pour qu'ils acceptent son endoctrinement à nos enfants en échange d'un sourire et d'une tape sur la tête. Oui. Souriez, soyez beaux, mais ne critiquez pas. Bref. Joe Biden aura du pain sur la planche et il va voir qu'est-ce que les musulmans ont dans le sang pour lui dire que dégage le vieux gauchiste. Bref. A déclaré Rouillet à Fox News Digital. Ils insultent les musulmans en nous dépeignant comme n'ayant ni agence ni intelligence, mais ils ne peuvent pas imaginer que nous avons pesé le marché qu'ils nous offrent et que nous l'avons rejeté. Exactement. On rejette tout. Ça, c'est presque la fin. Un autre militant, Samahera Munshi, de l'organisation dirigée par des musulmans appelée la Coalition of Virtue, a déclaré lors d'une réunion du conseil d'administration dans le comté de Montgomery, dans le Maryland, notre foi n'est pas partisane et notre peuple n'est pas arriéré. Bref, il faut savoir qu'il y a des musulmans qui sont ouverts à la communauté LGBTQ+, mais ils sont sélectifs. Si, par exemple, moi, s'ils me jugeraient, je dirais que pour certains, ils me diraient que je suis absolument normal, les 2 pieds sur terre, et que je fais pas des French devant eux pour dire, ou sinon pour déranger que oh là là, je suis gay, je suis de la communauté LGBTQ+, avec mon petit drapeau
un torchon plutôt. Bref. Une partie du rêve américain est de notre peuple et ce qu'ils transmettent ces valeurs à ses enfants. Mais les membres du conseil scolaire se sont moqués de nos valeurs. On ne peut pas satisfaire tout le monde et je peux comprendre, évidemment. C'est fou. J'ai rien d'autre à dire, mais bref. Alors donc, oulala, 26 minutes. Bref, des lectures qui sont très longues et des vidéos qui sont très longues. Bref. Prenez soin de vous et voilà. Une autre semaine de vidéos et de vidéos TikTok. Aussi, abonnez-vous à la chaîne. Et voilà. Bref. Ciao.